Christmas Carol, Hail Smiling Morn by the Edison Quartet. Hail, smiling morn, that it's the years before, who drove the fingers off the gates of Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je fais cette vidéo sur les marchés de Noël en Alsace. Elle fait suite bien sûr à celle sur la décoration de Noël sur les sites internet dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Eh bien écoutez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, je vais vous montrer ici la carte avec le petit périple que vous pouvez faire si vous êtes véhiculé. Sinon, vous pouvez toujours rester par exemple sur le marché de Noël de Strasbourg. Donc nous commençons par le marché de Noël de Strasbourg, bien sûr. Et là, vous pouvez soit y aller en train, donc là c'est tout à fait simple. Mais si comme moi, vous habitez loin, moi j'habite à côté de Bordeaux, effectivement l'avion est plutôt privilégié. Alors, si vous souhaitez y aller en avion, je vous montre ici, donc là, vous avez la possibilité d'y aller avec la compagnie Volotea. Vous verrez que bon, les tarifs sont plutôt raisonnables. Alors c'est sûr que si vous vous rapprochez de la période de Noël, les prix vont augmenter. Mais en règle générale, c'est plutôt abordable. À savoir aussi que depuis l'aéroport de Strasbourg, vous pouvez vous rendre en train jusqu'à la ville, jusqu'à Strasbourg centre, et ça permet en même temps, écoutez, de regarder les paysages, de profiter. Alors nous, quand nous sommes allés au marché de Noël de Strasbourg, il faut savoir que tout le centre n'est pas accessible en voiture. Du coup, c'est plus intéressant de prendre un hôtel en périphérie très proche. Comme ça, vous pouvez peut-être faire tout à pied. Et ça vous évite éventuellement de prendre votre voiture. À l'intérieur de Strasbourg, c'est vrai qu'on peut pas circuler en voiture. Moi, je vous montre ici un hôtel que l'on a privilégié. Il est à peu près à 10 minutes à pied de tout le marché de Noël. Il est très très bien placé. Et ce que j'ai apprécié lors de notre séjour, c'est comme il faisait froid, lorsque nous rentrions en fin d'après-midi, avant d'aller dîner, il nous offrait le vin chaud, le thé, une part de gâteau typique de la région. C'est très appréciable, l'hôtel est très cosy, le personnel est vraiment sympathique. C'est pas donné effectivement au niveau tarif, mais à la limite, sans vous y prendre au dernier moment, si vous prévoyez ce séjour, par exemple pour l'année prochaine, vous pouvez obtenir des tarifs tout à fait, je dirais, abordables. Alors, lorsque vous allez sur le marché de Noël de Strasbourg, vous avez notamment la cathédrale avec 2 places de chaque côté qui vous permettent d'avoir des chalets. Vous pouvez manger, il y a la décoration, il y a des produits locaux. Il faut savoir que sur ces marchés de Noël, en aucune manière vous avez du Made in China. C'est vraiment, ils s'attachent à produire, à vendre des produits locaux. C'est des produits souvent naturel. Il n'y a pas du tout, je dirais, d'industrialisation derrière tout ça. Strasbourg, le centre de Strasbourg peut se faire tout à pied. Vous avez également une partie qu'on appelle la Petite France. Vous avez des canaux, c'est très agréable. Vous pouvez faire du bateau. Et ce qui est bien, c'est que tout le long du périple que je vais vous montrer sur le plan, vous avez plusieurs marchés de Noël, plusieurs, on va dire, chalets. Et même certains ont des thèmes particuliers. Ça peut être un marché uniquement bio, ça peut être une partie, si vous voulez, où vous pouvez acheter des produits, de la nourriture. Et puis sinon, c'est un mélange de tout, c'est-à-dire de déco, de vêtements, de produits de dégustation. Enfin,
tout y est, tout est complet, c'est féerique, c'est magique. Sur la plus grande place, vous avez ce grand sapin de Noël, vous avez pu le voir justement à la télévision, qui fait plusieurs mètres de haut, qui est illuminé. Toutes les rues de Strasbourg sont illuminées. Vous avez même des scènes magiques au-dessus des magasins ou sur les balcons des habitants. Des scènes même animées, chantées avec musique. C'est magnifique. Alors, je vous ai agrandi je dirais toute la partie des marchés de Noël. Donc, vous en avez au pied du grand sapin, bien évidemment. Vous en avez autour de la cathédrale. Vous en avez vers la place Broglie. Et ici également. Vous en avez également à cet endroit. Quand j'ai fait le marché de Noël de Strasbourg, j'avais une envie particulière, c'était d'aller dans une brasserie qui s'appelle la maison Kammerzel, qui se situe sur la place de la cathédrale à Strasbourg. Elle est extrêmement bien située. C'est notamment, alors je dirais brasserie ou restaurant, c'est un monument historique avec à chaque étage une décoration très particulière qui est absolument magnifique. Alors, je vous montre des photos. Voici l'intérieur de ce restaurant. Donc, nous, on l'a fait. Hein, on avait réservé. Il faut savoir qu'il faut réserver assez à l'avance. Et on y mange une choucroute vraiment absolument divine. Vraiment, c'est un endroit à découvrir. Je vous montre ici ce dont je vous ai parlé dans ma première vidéo, c'est-à-dire le chalet donc du magasin Kettewohlfahrt qui se trouve sur le marché de Noël de Strasbourg, magasin qui se trouve également dans des villes comme Rijswijk, hein, mais en magasin normal, hein, pas sous forme de chalet. C'est un magasin vraiment très grand. On y fait souvent la queue d'ailleurs pour y aller. Je vais vous montrer un petit peu comment se présente l'intérieur. Un petit peu comment peut se présenter le chalet de Noël Kettewohlfahrt. Voici un autre type d'image. Vous voyez, c'est riche en décoration. Hein, c'est vraiment très important. Alors, donc, on s'est arrêté effectivement au marché de Noël de Strasbourg. Moi, ce que je vous propose ensuite, c'est d'aller sur le marché de Noël de Obernai. Évidemment, si vous êtes véhiculé. Hein, sinon, bon, vous pouvez rester sur Strasbourg. Mais c'est intéressant si vous faites le trajet en voiture, par exemple, ou si vous louez une voiture, c'est d'aller sur le marché de Noël de Obernai. Pour Strasbourg, les dates sont similaires, du 24 novembre au dimanche 31 décembre. Et vous avez également un site internet qui vous explique un petit peu comment ça se passe. Alors, nous voilà revenus sur la carte, sur notre fameuse carte. Donc, nous avons fait Strasbourg, ensuite Obernai. Vous pouvez faire une petite pause, je dirais pourquoi pas, pour changer, avant de continuer votre périple des marchés de Noël, faire une petite pause sur le Haut-Königsbourg, c'est-à-dire le château du Haut-Königsbourg. Là aussi, il faut réserver, hein. C'est un château absolument magnifique. Nous continuons. Après le château du Haut-Königsbourg, vous avez deux marchés à faire, je trouve. Celui de Ribeauvillé et celui de Rijswijk. Rijswijk, je vous rappelle qu'il y a le magasin Kettewohlfahrt et vous avez vraiment de quoi visiter. Ils sont l'un à côté de l'autre et ils sont vraiment très intéressants. Voilà le fameux magasin dont je vous parlais, Féerie Noël ou Kettewohlfahrt. Vous voyez, il y a les deux noms. Bon, après, ils ont mis un nom un peu plus donc français.
Vous voyez un peu les rues, tout est pavé, tout est médiéval, c'est absolument magnifique. C'est vraiment typique. Vous avez également, donc là, peut-être la photo d'avant, ici, souvent, ce sont des décorations animées. Que vous ayez, enfin que vous soyez à Strasbourg, à Colmar, Rigvir ou autre, vous verrez en haut des maisons souvent comment dire, on va pas dire des petits manèges, c'est souvent des personnages animés, hein, et qui chantent aussi. Donc c'est souvent en musique, c'est animé, c'est super beau. Nous continuons, donc nous étions passés par Ribeauvillé, ensuite Rigvir. Vous avez aussi un petit marché de Noël à Kaysersberg qui mérite aussi d'être vu, qui est assez sympa, assez sympatoche. Et ensuite vous avez Turkheim. Alors Turkheim, vous pouvez y voir surtout le calendrier de l'Avent, je dirais grandeur nature. Vous voyez, c'est des petites maisons avec des fenêtres que l'on ouvre, hein, comme si on ouvrait le calendrier de l'Avent. Voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe avec les enfants et l'allumeur de réverbère. Et voilà, les enfants arrivent pour se rendre au niveau du calendrier de l'Avent. Vous voyez, ils sont tous habillés de manière typique. Donc c'est toute une procession qui se passe au sein du village. Et ils arrivent face aux fenêtres du calendrier de l'Avent voilà, il y en a une qui est ouverte, vous voyez comment ça se passe. Enfin, et pour finir, alors, vous avez le marché de Noël de Colmar, bien évidemment, hein, donc il fait face à celui de Strasbourg. Vous voyez, vous avez fait tout ce périple et franchement, celui de Colmar, c'est encore autre chose. C'est plein de rues piétonnes, hein. Je vais vous montrer quelques photos, bien évidemment. Là aussi, vous avez un site internet qui est très bien fait, donc il vous montre un petit peu comment ça se passe sur le marché de Noël de Colmar. Vous voyez, c'est absolument magnifique. Les dates, hein, qui sont précisées, mais la cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez faire de la barque, hein, sur les canaux. Et vraiment ça c'est un petit plus, parce que si toutefois, même s'il fait froid mais qu'il y a un peu de soleil, c'est très agréable. Là vous longez les petites maisons typiques, les décorations qu'ont fait les gens dans leur petit jardin. C'est vraiment tout un, comment dire, toute une magie de Noël incontournable. Regardez un peu ces photos, c'est magnifique, c'est splendide, c'est très grand quand même. Il y a énormément de rues piétonnes, énormément de boutiques qui vendent des produits typiques de la région et également de la décoration de Noël. Vous avez des magasins et des magasins, c'est sans fin. Alors, si vous êtes motivé, que vous avez un véhicule, vous pouvez compléter votre séjour par la visite de la confiserie des Hauts-de-Vosges. Alors là, franchement, c'est super bon. Vous avez la visite de la confiserie, il n'y a aucun souci. Donc là, je vous montre un petit peu leur site internet avec donc, vous voyez, un exemple d'atelier, les bonbons qu'ils peuvent faire également. C'est les bonbons d'antan. Nous, on en a acheté pas mal, hein, parce que c'est des bonbons au miel, des bonbons à l'eucalyptus. C'est très très bon et c'est franchement pas du tout cher. Faut compter une centaine de kilomètres depuis Strasbourg. Et vous avez également la possibilité de visiter la maison du fromage. Pourquoi pas goûter le Münster. C'est à peu près 89-90 kilomètres de Strasbourg. Voilà, je termine ici cette vidéo. J'espère que pour vous, elle a été assez complète. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Bon, je m'y prends peut-être un petit peu tard pour ces marchés de Noël, parce que c'est vrai que beaucoup d'hôtels sont pris d'assaut. Alors après, n'hésitez pas à regarder, hein. Dès maintenant, vous pouvez encore réserver. Je pense même en Airbnb, chambre d'hôte, il y a toujours des possibilités. Voilà, donc j'avais envie de vous faire partager mon expérience des marchés Noël. Et puis, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à bientôt.